Salut. Je vous parle ici en direct du Covid. Bienvenue dans un nouveau vlog. Port du masque obligatoire. Donc voilà, il est... Je regarde l'heure sur ma montre fictive. L'horloge qui est derrière est totalement déréglée. Merci ma montre. Vendredi 19 août. Nous n'avons pas le Covid, si, on l'a vlogué depuis lundi. Ponche. Je trouvais quelque chose d'intéressant. Nous n'avons pas vlogué depuis lundi quand j'étais malade. Et en fait, on a fait des tests. On est positif au Covid. On l'a su dès le mardi. Mardi matin, j'ai fait le test. Donc j'étais positive. Et nous, on a tous fait aussi. Les cheveux un peu. Mardi après-midi, on était tous positifs. Voilà. On n'a pas vlogué avant parce que c'était compliqué. Positif. Compliqué. Mais là, ça va mieux. Positif. On est toujours positif. On est si demain on est encore positif, ce sera négatif. On est isolé jusque moi. Les enfants, c'est ce week-end. Et moi, ça doit être dimanche ou lundi. Non, c'est avant. Moi, 7 jours, ça fait lundi. Donc toi, 7 jours, c'est dimanche. Donc voilà, de toute façon, on sortira pas avant. Moi, demain, test. Si j'ai mon test, dimanche match. Oui, c'est à ton test. Mais tu rêves, mon gars. Il croit qu'il va être négatif. Mais attends, hier, j'avais la forme. Aujourd'hui, j'ai la forme. Mais ça veut rien dire. J'ai eu qu'un jour où j'ai eu le premier jour où j'ai eu le nez quand ça coulait un peu, mal de tête qui arrivait doucement. Oui, lui, il l'a Deuxième jour. Bien vaincu. Moi, je suis flou. Parce qu'ils savent qui est le chef de ce vlog. Deuxième jour, j'étais au plus mal. Mais vraiment au plus mal, j'avais du mal à me porter. Troisième jour, en forme. Hier, on se couchait à 10h30. Pas de sieste, rien. J'arrivais pas à dormir, j'ai le grand ouvert. Je suis redescendu jusqu'à 1h15, 1h30. Il a fallu que je fasse 40 pompes pour essayer de me fatiguer un peu. Et pour aller me coucher. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai taillé la haie. Je vais vous montrer. Mais j'ai pas fini de ramasser. J'ai pas ramassé encore. J'ai fait ça ce matin, puis j'ai laissé tout l'après-midi. Je ramasserai peut-être demain matin, on verra. Voilà, et puis là on va aller dehors, on n'a qu'une envie, c'est de voir comment on va faire pour nos éventuelles poules, parce que c'est moi qui ai lancé de nouveau le truc. Mais attends. Allez, on y va. Moi j'ai besoin toujours de... T'as besoin de temps. Allez les enfants, on sort. Je veux mon gilet ou pas, je sais pas. Je sais pas comment il fait dehors. Tiens, je transfère la responsabilité. Hop. Enfin voilà, donc du coup, il n'y avait pas de collection cette semaine. J'ai arrêté les envois de colis et tout, mais j'ai réussi à faire, on a réussi comme vous avez vu à faire ceux du dimanche, donc ça c'est cool. Hop, allez, je vais vous emmener avec nous. Bon, du coup, en fait, nous, ça fait un moment qu'on en veut des poules, pour tout vous dire. Moi, ce qui me refroidissait, c'était qu'elles fassent des caca partout dans les cailloux, vous voyez. Et en fait, on a déjà des cacas partout, de tous les chats, je pense du village, qui pensent que c'est une litière géante. Je mens pas, hein. Un caca là, un autre là-bas, ils se lâchent, hein. Ouais, là, c'est... Voilà. Beaucoup de caca. Donc... Ah oui, donc, je me dis, on va pas s'empêcher d'avoir des poules pour des cacas, alors qu'en fait, on a déjà les cacas des chats. Voilà, donc, je ne veux pas me priver. Parce que du coup c'est dégoûtant d'ailleurs, il faut qu'on nettoie. Bon, du coup, oui, on a ressorti notre clapier vous savez qu'on avait en Alsace pour Yana. Depuis on a opté pour un grand enclos. Donc on se dit que, parce que ça à la base c'était poulailler clapier. Donc on voulait regarder la taille déjà, parce qu'en fait on voudrait bien pour qu'elle dorme dedans et être en liberté totale la journée. L'idée ce serait ça. Ou au départ on voulait un grand enclos pour éviter les cacas dans les cailloux. Mais on se dit qu'un grand enclos, en fait le problème de l'enclos c'est qu'elles vont vite avoir fini de manger l'herbe et ça va vite être gadouilleux et ça va détruire un espace du jardin que j'adore. Donc je me dis c'est pas une bonne idée. Alors que si elles sont en liberté totale en soi, c'est tellement grand, enfin devant, parce qu'en fait là c'est pas à nous, hein, vous vous rappelez. Donc faudra pas qu'elles aillent de ce côté là. Elles iront
de l'autre côté. Je pense qu'elles iront de toute façon là où on leur dira d'aller. On fera en sorte en tout cas que ça se passe comme ça. Et puis après en vrai c'est que de l'herbe là. Il n'y a jamais personne qui est là. Je pense que ça fait plus d'1 an que personne n'est jamais venu là. Donc je me dis au pire si elle picore c'est pas bien dramatique en soi. Donc voilà, après je pense qu'il est pas du tout adapté. N'est-ce pas? On l'imaginait plus trop comme ça en fait. Je pense que c'est pas adapté. Parce que là en fait n'importe qui rentre et les mange. Bon, je sais pas, juste déjà visuellement. Elles sont pas totalement dans le noir pour dormir. Après la nuit il fait nuit. Hein. Ah bah la nuit fait nuit oui, et le jour il fait jour. Mais, juste pour la pluie, mais là t'as des souris ou des rats qui rentrent. Après ça tu peux mettre du grillage. Moi ici je mettrais du papier là pour faire. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Moi j'ai un doute quand même. Aussi après moi je trouve que ça va. Et puis là en dessous c'est... ouais. Je suis pas sûre. Ça m'embêterait qu'elle meure, tu vois. C'est tout petit, je hein, en plus. Et là tu mets 3 poules facile hein. Tac tac tac, ça rentre sans problème, ça s'enlève, hein. Ça c'est nous qui l'avons rajouté. Oui. Déjà faudra bien le nettoyer, bien le nettoyer. Est-ce qu'elle passe là? Oh bah oui les pauvres elles seront peut-être... Mais non mais il y a une échelle extérieure pour qu'elle monte par là, pour se coucher. On les fait rentrer par là. Mais le problème c'est que moi je me dis n'importe quel animal en voulant tirer un peu, en faisant là il ouvre et puis... Ça bah ouais. Mais là on mettra une porte là. Oui en fait il faut tout remodifier. Il faut mettre une porte automatique. Mais après c'était plus simple d'avoir la porte automatique en bas. Ouais mais ça ouais. Bon, vous avez compris, on est en pleine réflexion, on ne sait pas trop. Donnez-nous votre avis, d'ailleurs ça peut toujours nous aider. Mais il y a de l'aménagement et à faire. Je leur montre vite fait là où on pensait. Ok, tu mets ça là. Parce qu'en fait l'escalier est là. Attendez, je vous montre. Ça on l'avait fixé à l'époque pour Yana, mais ça s'enlève, ça se détache. Et vous avez l'escalier en fait qui se met là. Là on peut fermer le haut. Et du coup ils n'ont plus accès par le bas. De toute façon ça passe pas là, hein, dans cet espace. Voilà. On va réfléchir. Sinon on enlève. On enlève quoi? Moi je serais plus apte à limite à en racheter un plus adapté. Petit investissement de départ mais plus adapté, non? Bon, on va réflexionner. Je vous montre où est-ce qu'on pensait les mettre. Donc là, si vous voyez, on a la dépendance qui est là. Oh les caca, encore un là, on est énorme. Là, on est les chats du village. Je pense que c'est leur litière, c'est l'horreur. Je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'ils arrêtent, mais c'est compliqué. Donc en fait là vous avez la dépendance. Ici c'était l'espace potager qu'on va garder en espace potager qu'on va refaire l'année prochaine et qu'on va du coup clôturer si les poules sont en liberté totale. Et en fait ici ça serait là où on les mettrait. Donc là où on mettrait leur petit poulailler. Attendez parce qu'hier je suis passée, j'ai pas eu de soucis et là j'ai des toiles d'araignée. Choup choup. Attendez là c'est hop là. Hop, c'est bon, j'y suis. En fait, je vous ai jamais vraiment montré, je pense, mais là on est derrière la dépendance. Donc c'est grand, hein. On a même... Oh, faut que je montre à Jus. Incroyable. Et il était vide hier. Parce qu'en fait, trop drôle. Enfin, c'est pas drôle du tout, mais... Ça fait un moment qu'on dit qu'il faut qu'on investisse dans un récupérateur d'eau. J'avais souvenir qu'on avait ça. Et que Julien mettait les feuilles dedans et tout. Et qu'à l'époque, j'avais dit trop cool, un récupérateur d'eau. Et du coup hier il me dit ah regarde il y a tout ce qu'il faut pour le récupérateur d'eau. Je dis ah bah va chercher le bac. Donc on a mis le bac, il était là. Voilà. Le problème c'est quand on a acheté la maison on l'a passé par une négociatrice.
Enfin, elle était vendue par la négociatrice. On n'a jamais rencontré la dame qui vendait et c'est vraiment dommage parce que vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qu'on s'en rend compte un an après. Donc hier, il l'a posé. Donc il a plu un peu et déjà le bac est plein. Donc faut que j'aille lui montrer, c'est fou. Bref, c'est rien, mais pour moi c'est c'est fou. Avec le petit robinet. Et du coup, au début, on se disait on va clôturer là. Et elles auraient cet espace là pour elles toutes seules. Alors on se rend pas compte, mais ça fait c'est grand hein. Je sais pas si on vraiment... Je crois que Julien il m'a dit qu'il y a 30 mètres carrés. Enfin c'est grand. Il y a mieux hein. Il nous manquerait ces espaces. Ça ne nous appartient pas. Mais voilà, ça fait en fait comme un jardin pour les... Certains ça leur fait vraiment un jardin. Donc ça aurait été pas mal. Mais elles vont... Ça va faire gadou en fait, parce qu'il y aura vite plus d'herbe si on en prend 3. Donc on se dit qu'ici il faudrait peut-être plus leur mettre leur poulailler. Clôturer ici pour pas qu'elles aillent chez les voisins de ce côté-là. Là-bas on s'occupera de nous de gérer. Mais au moins tu vois vous voyez quand elles sortent de leur poulailler, elles viennent pas ici parce qu'il y aura un grillage. Et ça leur permettrait d'aller directement là-bas. Donc voilà l'idée de base. À peaufiner, à voir. Faut qu'on voit. Mais je vais montrer à Julien la cuve déjà. C'est cool. C'est cool. Et sinon, bon par contre c'est tout crado. Mais bon il était un peu sale aussi. On s'était dit que ça allait, le premier allait sûrement s'y nettoyer un coup. Et il y a du vent. Et là c'est bien parce qu'en fait il y a de l'ombre. Donc il y a du soleil, il y a de l'ombre, c'est pas mal. Les enfants sont partis voir l'eau parce que du coup Julien est aussi étonné que moi pour l'eau. C'est incroyable, on l'a mis hier vers 18 h. Donc on va leur donner des petits arrosoirs. Touchez pas. Petits arrosoirs. On va leur donner des petits arrosoirs, on va ouvrir un peu d'eau. Et ils vont aller arroser du coup avec le récupérateur d'eau les oliviers là-bas qui sont tristounets. C'est pareil, hein, là il y a le robinet, là il y a le tuyau, mais il est coupé depuis des semaines. Hein. C'est posé là, c'est coupé, ne vous inquiétez pas. Mais comme ça on va pouvoir arroser avec le récupérateur d'eau les plantes qui en ont bien besoin. Parce qu'avec la sécheresse, ben, les petits oliviers, les pauvres, ils ont pris quoi. Puis comme nous on n'arrose pas du coup, bah voilà. Donc là avec le récupérateur d'eau c'est trop cool. Faut que je fasse une photo pour ma maman. Coucou, bon moi je vous reprends, il est 6h moins 10, on est toujours dehors. Enfin Julien est rentré parce que il doit bosser. Voilà. Moi je suis dehors avec les petits, je fais toujours le tour du jardin. Vu tous les cacas de chat dans le jardin, je vous le redis parce qu'encore de ce côté j'en ai retrouvé. On va, je pense, quasiment sûr à 300%, qu'on va en prendre les poules et qu'on va laisser en liberté totale dans notre jardin. Et on va sécuriser en fait derrière la dépendance un poulailler avec un enclos. Les jours où pour x ou y raison on n'est pas là, elles auront cet enclos là. Mais sinon elles seront en liberté quand on est là en fait. C'est le mieux. Je voulais juste vous montrer ce qui pousse dans ma haie. Regardez comme c'est incroyable. Regardez toutes les petites grappes de raisin. C'est fou hein. Bon ils sont pas encore bien mûrs, mais ça ne devrait pas tarder. C'est fou. Et là on a un noyer. Donc là c'est les grappes. Et il y en a plein a priori de l'autre côté aussi. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et sinon, oui, si le seul hic qu'on m'a dit, enfin on m'a dit non, je regarde dans les vidéos, c'est que les poules elles vont saccager tout ce qui est fleurs quoi, ça c'est dommage. Donc à voir, il faut qu'on surveille à ce niveau là. Et je sais pas si je vous ai montré, non, parce qu'en fait je fais des vidéos en parallèle à ma mère, à ma meilleure amie, et j'étais au téléphone avec mon beau-père et j'envoie des messages. Du coup je suis perdue. Quand vous revenez là, du coup, c'est le monde des bêtes, qu'on coupe tout. Julien il l'a mis là, donc il serait là pour dormir, elle serait là. Donc il faut qu'on mette de la paille ou du foin, qu'on sécurise tout. Et on va fermer là en fait, et là. Hop, donc elles auraient aussi tout cet espace là pour quand on n'est pas là. Mais c'est grand, hein. On s'en rend pas compte, mais je crois qu'il y a 30 mètres carrés. Donc mais ça c'est vraiment quand nous on n'est pas là qu'on peut pas gérer. Et sinon elles seront en liberté totale. Et voilà. Voilà. Donc les petits sont là-bas dans le trampoline. Et
je pense qu'on va pas tarder à rentrer. Ça va mieux, j'ai juste encore, je suis bien encombrée là, je tousse beaucoup mais sinon ça va. Ma maman, parce que je vous ai pas dit mais en fait mon beau-père est positif. Ce week-end on a eu du monde, tout le monde est négatif sauf mon beau-père. Bon voilà, donc je l'appelle tous les jours pour prendre des nouvelles et tout. C'est quelqu'un qui est très hyperactif et qui n'aime pas ne rien faire. Donc les journées sont longues pour lui. Et ma mère n'est pas positive mais elle a tous les symptômes. Et peut-être qu'il va se déclarer après, donc on surveille. Je culpabilise beaucoup parce que moi qui suis la fille, vous me connaissez, mais genre les procédures, lavage de mains, les gens malades, etc. Je fais très attention à tout. Donc j'ai du mal à accepter qu'on ait pu le transmettre. En même temps, je savais pas qu'on l'avait. En fait, Alissa l'a chopé au centre. Donc voilà. On est bien dehors, c'est un truc de fou, c'est incroyable. C'est tellement beau et paisible. Il fait pas trop chaud, du coup on savoure. C'est très agréable. Voilà, je vous laisse, je savoure tranquillement. Ce volet fermé c'est moche mais c'est la boutique. Je veux pas y aller tant que je ne suis pas guérie. Même s'il faut que je pense à la semaine prochaine, les nouveautés, etc. Il faut que je m'en occupe. Là je suis vraiment en mode repos, malade quoi. Donc voilà. Regardez ma vie magnifique. Nous sommes rentrés, je suis en train de faire un crumble avec les pommes du champ d'à côté. Voilà. On a été ramasser quelques pommes parce que j'avais envie de faire un petit crumble. Mais les pommes sont pas très sucrées, vous savez, elles sont pas... Niveau goût à croquer comme ça, c'est pas top. Donc là je suis en train de les faire revenir d'un petit peu de sucre et un peu de cannelle histoire de déjà les ramollir parce qu'elles sont très dures et leur donner un peu de goût. Et je vais faire, enfin j'ai fait ma pâte à crumble, voilà, petit crumble pour ce soir. On se fera des pâtes sauce tomate, ça sera très bien. On s'est pris des repas très rapides. Je pensais pas avoir le courage de faire un crumble, mais j'avais envie de faire quelque chose. C'est pas ça me prend, mais voilà. C'est que ça va un peu mieux, sinon je pourrais pas faire tout ça, donc c'est cool. Je vais récupérer par contre, parce que je sais pas si... je pense qu'il y a trop d'eau, donc je vais récupérer l'eau. Je vais filtrer, puis je vais faire un petit crumble. Et voilà, le crumble est prêt. Hop. Prêt à enfourner. On va se régaler. Et je pense qu'on va manger un peu de soupe pour prendre des vitamines. J'avais acheté des briques. C'est parti. Coucou, bon je reprends, je ne sais pas quelle heure est-il. Il est 9h15. Je m'embête. On va vous clôturer ce vlog. Les petits sont couchés, on a mangé. On a mangé du coup des pâtes sauce tomate, du crumble. Les pommes du pommier sont très acides. J'arrive pas à savoir si c'est parce que je sais pas si c'est la variété, parce que je sais que c'est rare d'avoir des bonnes pommes dans son jardin. Alors j'imagine que ça existe. Moi je connais pas de bons pommiers. J'ai jamais eu la bonne pomme sucrée pris dans l'arbre, en tout cas moi. Et du coup je sais pas. En tout cas ils étaient acides. Voilà. Donc c'était bon quand même. Ça donne une touche acidulée au crumble. Moi j'ai bien aimé, c'est bien passé. Là on va se poser devant les frères Scott, c'est notre nouveau truc du moment, je crois que vous l'avez déjà dit d'ailleurs, je sais plus, je dois radoter. Et je pense peut-être que je revloguerai demain, je ne sais pas. En tout cas, pour les poules, qu'en penses-tu? Où en sommes-nous? Ben en fait on est d'accord sur le fait que la poule ça fait... Moi je me charge juste de cadrer, ce qu'il dit. Oh, bah, tu cadres de travers. J'essaye. Attends, on est loin, d'habitude on était collés. On est d'accord sur le fait qu'il faut d'abord tremper la poule dans l'eau bouillante avant de la plumer pour la mettre au four. On est d'accord que les poules ça pond des œufs. Et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Non mais et donc on avance bien sur le sujet, vous voyez on a approfondi un peu tout ça, ça s'entend quand je parle.
On est allé loin dans, dans l'analyse de notre enclos et de notre poulailler. Bah, on avance. Faut dire que le poulailler est aillé, il est posé, le poulailler. Je sais pas, je voulais filmer ou pas, je sais plus parce que j'ai fait des vidéos Je t'ai à tout envoyé le une monde. photo, mais tu l'auras même pas montré. Je sais pas. Si c'est possible que j'ai filmé. Honte à toi. Je ne sais pas parce qu'en fait je l'ai montré à ma mère, à Clotilde, donc ma meilleure amie, et mon beau-père. Du coup, est-ce que je vous l'ai montré aussi à vous? Je ne sais pas. Allez, comme je suis un mec sympa, je vous le montre. Moi, je pense qu'ils l'ont vu. Je crois que je vous l'ai montré, mais je ne sais plus. J'ai pas le droit. Donc voilà. Ah ouais. Comment ça se présente, c'est magnifique. Magnifique. Ah voilà. Donc On a fait le choix de mettre, en fait on avait des carreaux, de dalles en dessous là, donc on a fait le choix de poser le poulailler sur ces carreaux là, dans lequel on mettra de la paille, ou du foin, enfin ce qu'il faut, de la litière grosso modo, en bas, mais aussi en haut. après je sais pas si elles vont rentrer, hein. On sait pas du tout. En fait on sait pas là. Hein. Mais si, 2 poules ça rentre largement là-dedans. On en veut 3. Même 3 ça rentre, je te dis, dans un truc comme ça ils en ont plus. Mais voilà, 2 ou 3 poules ça rentrera sans problème, c'est juste pour dormir, hein. C'est-à-dire qu'elles rentreront à la tombée de la nuit. Et on aimerait voir pour... C'est leur lit. Quoi. Alors je l'enlève, tac. Et là... Ils sont dingues. Donc du coup voilà, et moi ce que j'aimerais c'est qu'on puisse... Ouais, il se rapproche, vous avez vu. Non mais pour être dans le cadre, c'est bon, j'ai une oreille en dehors. J'ai du mal. Mais sinon, c'est pas un souci. T'arrêtes de bouger s'il te plaît. Mais T'as Julien, la bouche haute, franchement. j'ai la Tu main crois qui que c'est rigolo tremble. pour elle de regarder comme ça? Mais Hein? Est-ce que c'est rigolo pour j'ai vous? la main qui tremble, je suis C'est pas fatiguée, rigolo mon pour bras, vous? mon bras, vous êtes lourd, hein. Voilà, et dès qu'elle est vomir. Hein. Bon courage. Non, j'aimerais bien mettre une porte automatique. Voilà, comme ça elles pourront sortir comme elles veulent. Oh, mais sur ça, c'est compliqué, Julien. On mettra une porte automatique. Sur Et ça, c'est automatique, c'est tout. c'est compliqué. Je sais pas s'il est adapté, vraiment. Je sais pas. Sinon, c'est toi qui iras le rouvrir le matin à 8h. Hein? Ah, 8h, ça va. 8h, Au ça plus va. tard. Je crois que c'est plutôt 6h. En été, c'est plus tôt, en hiver, c'est plus tard. Donc, Mais non, du coup, ça serait le top. Et puis après, derrière, on a choisi un espace où je pense qu'on va pas mettre un grand poulailler, on va mettre juste En fait, c'est à l'arrière de la dépendance. Donc, on va s'appuyer sur les 2 murs de la dépendance, tracer droit en grillage comme ça, parce qu'après, on touche sur la clôture. Il y a une haie entre, et puis il y a la clôture derrière. Donc, on va tirer 2 traits droits jusqu'à la clôture derrière. Et on va faire un qui sera enclos. fermé, et puis l'autre qui sera avec une porte par laquelle on pourra accéder. Puis comme ça, elles auront l'enclos donc de 20 mètres carrés. Donc pour 2 poules, ils disent que c'est entre 10 et 20 mètres carrés par poule. Donc 10 mètres carrés, ils disent que c'est déjà bien. Donc ça sera... C'est le minimum. Oui, mais après, on a ouais, mais de toute façon, on a l'objectif de leur ouvrir. Elles vont être en totale liberté. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'elles puissent sortir automatiquement du petit poulailler, enfin du poulailler qu'on vous a montré. Je leur ai dit, je crois. Pour être dans l'enclos, et après, dans l'enclos, nous, on aura une ouverture manuelle qui leur permettra d'aller se promener dans la piscine, etc. Et... Non, en fait, l'enclos nous permettrait les jours où, parce que on va pas être tout le temps, on n'est pas tout le temps là. Par exemple, si à midi, je sais pas, on invite à manger chez maman, on part à Dijon et on rentre. Dans l'enclos. Voilà, et qu'on rentre, il est, je sais pas moi, 21h par exemple. Elles auront pu profiter d'être dans l'enclos, pas en totale liberté parce qu'il faut quand même gérer, juste pour diverses raisons. Et à tomber de la nuit, elles ont pu aller se coucher en fait. Et l'enclos, au moins il est bien sécurisé par le bas pour pas que les renards y aillent, etc. Vous excuserez Julien parce que malheureusement il est parti dans le foot. Il peut pas être partout. Parle, t'es en train de faire un monologue. Oui, mais tu fais partie de je la suis vidéo. là. Tu m'as de te cadrer, donc tout le monde est sur toi, Julien. Que se passe-t-il au foot? Allez. C'est rien, c'est bilan de séance vu que je suis covidé. Bah oui, justement, donc...
Bon allez, on finit. Mais tu fais un zoom pour moi, mais vas-y, parle, t'es en train de parler. Je suis pas le centre du monde. Hein. Ah bon, Julien, je peux pas faire de vidéo sans toi. Je sais. Ce mec, bon allez, on laisse tomber. Il est parti dans le foot, je n'aurai pas de ses nouvelles avant plusieurs heures. Je rigole. Bref, j'espère en tout cas que ce vlog avec nous vous aura plu. C'était un vlog un peu n'importe... Ouais, vous savez pas que j'ai dit ça, donc je ne dis rien. Mais en tout cas, on vous a partagé un petit moment avec nous, on va dire ça comme ça. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit peut-être à demain. Bye. Tu dis au revoir quand même. Allez, je vous dis au revoir quand même. C'est vraiment parce que la patronne, elle m'oblige. Sinon, je t'oserais pas. Hein, allez, c'est un plaisir pour moi. Ce mec. Salut. Allez, bye.